Il y a un organe de plaisir masculin de ma boule que presque personne n'exploite. Pas parce qu'il est caché, pas parce qu'il est compliqué, pas parce qu'il est insensible, mais parce qu'on n'en parle pas vraiment. Et surtout parce qu'on a appris une seule chose depuis l'enfance, c'est que cette zone, elle peut faire très 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 mal. Je parle bien sûr des testicules. C'est ça dont on va parler aujourd'hui, de développer le plaisir de cette zone. On va corriger cet oubli culturel énorme, où on apprend que la partie douleur de ces petites boules, et pas la partie plaisir. Et je vous préviens, ces deux petites clémentines, elles vont vous permettre d'explorer, que ce soit sur votre corps ou sur celui d'un partenaire. Et restez bien jusqu'à la fin, je vais vous livrer une technique bonus inédite, que vous pourrez rajouter juste avant, pour décupler le plaisir. Et cette technique que personne connaît, elle a été validée par des études. Je dois vous avouer qu'au début, moi j'avais peur. Quand j'avais 15 ans, 20 ans, j'avais super peur de toucher cette zone. C'est aussi un truc qu'on apprend aux meufs. Je me disais que si j'allais à peine l'effleurer, le toucher, je risquais de faire super mal au gars. Comme si c'était encore plus fragile que des œufs. Donc, j'ai évité de le toucher, ou alors j'y allais vraiment tout doucement du bout de la main. Et en plus, sincèrement, il y a peu de mecs qui m'avaient demandé de toucher. Donc, au début, j'avais un peu peur. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à toucher. Et j'ai vu les réactions des gars. Surtout quand j'étais en train de les prendre dans ma bouche. Et que je rajoutais du toucher sur cette zone-là. Je me suis dit, mais c'est dingue, il y a un potentiel de dingue et très peu de personnes en parlent. Donc, en tant que bonne exploratrice du plaisir, je me suis dit que j'allais creuser plus loin, pour comprendre ce qui se passe dans le corps et comment je pouvais donner encore plus de plaisir. Et c'est pour ça que comprendre l'anatomie, c'est super important pour cette zone. Il y a ce qu'on appelle le scrotum. Le scrotum, c'est la peau qui enveloppe autour. Les elles sont à l'intérieur, il y a de la peau autour qui s'appelle le scrotum. Cette peau, c'est comme un tissu ultra fin, ultra énervé, qui est très sensible à la chaleur et à la pression. Juste l'effleurer du bout du doigt comme ça, c'est proposer déjà des sensations. Le truc de dingue que j'ai découvert et que je pense que personne ne sait, c'est que ce tissu-là, ce tissu du scrotum, c'est le même tissu que nous, les meufs, on a sur nos grandes lèvres. Pour de vrai, c'est la même peau. C'est le même tissu embryonnaire. Dans le ventre de la maman, à un moment, soit ça devient la grande lèvre, soit ça devient le scrotum. Donc ça part biologiquement du même endroit. Ça a la même capacité érogène. Et une fois qu'on comprend ça, eh ben on a envie d'aller explorer. L'autre zone de plaisir qui est trop importante à comprendre, ça s'appelle le RAF. Vous avez sûrement déjà vu, il y a une sorte de couture au milieu. Cette ligne-là très spécifique, elle est encore plus sensible. C'est une zone de haute concentration en terminaison nerveuse. Donc juste une caresse très lente du bout du doigt sur cette couture-là, ça peut faire des petits frissons jusque dans le haut du ventre pour un mec. Et pratiquement personne ne sait que ça existe. Même les mecs qui se donnent du plaisir tout seuls. Et le dernier truc magique du corps masculin, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le muscle crémaster. J'ai remarqué un truc, moi. C'est que quand un mec va, les elles remontent. Vraiment, on voit, ça fait... Ça remonte le long du corps. Moi, c'est un truc que j'utilise énormément quand je fais l'amour avec un gars. Je teste. J'en suis... Ça me permet de savoir si je peux monter en intensité ou si je dois diminuer. Donc, j'ai un petit mouvement quand je fais l'amour, quand je suis en train de prendre quelqu'un dans ma bouche, pour savoir, ok, c'est quoi son degré d'excitation? Ça, c'est super important. Et il y a même des gars, quand je suis avec des gars très jeunes, ça m'arrive qu'ils aient l'impression qu'ils vont bientôt arriver en mode ah, attention Aurélie. Moi, je touche, je fais non, gars, en fait, t'as vachement de la marge. Donc, ce truc-là, il est ultra important. Vous pouvez l'utiliser sur votre corps, si vous ne savez pas, ou sur le corps de votre partenaire. Et c'est là qu'il y a la petite technique bonus dont je vous ai parlé au début. Ce muscle crémaster, imaginez sa vie merveilleuse à ce petit muscle. Il sert que à ça dans le corps. À faire monter les... Juste avant. Il est magique, non? Eh bien, si jamais je vais mettre une légère tension, pas une pression, je ne suis pas en train de tirer vers le bas. Quand ça commence à remonter, eh bien, je vais augmenter les sensations de plaisir. Je tiens et j'ai une légère tension. Ça, c'est un truc de dingue. Vous pouvez tester en solo ou avec votre partenaire. Mais alors, pourquoi si peu de personnes y touchent en fait? Si c'est si magique et que ça donne autant de plaisir? On en a parlé, c'est la culture. Ce qu'on a appris aux hommes, et d'ailleurs aux femmes, sur cette zone, c'est que ça fait mal. Et que ça peut faire même très très mal. Et que ça peut même être dangereux. Et c'est pas une information qui est fausse. On peut avoir très mal et on peut perdre ses... et ensuite devenir stérile. Mais c'est l'information qui est incomplète. On parle de la partie douleur, mais on parle pas de la partie plaisir. Et c'est important dans l'éducation de voir les deux facettes. La partie douleur, bien sûr, pour faire attention, mais aussi la partie plaisir. Et il y a un autre truc super important sur les boules, c'est quoi? C'est que pour explorer ce plaisir-là, ça demande d'avoir une posture de recevoir. Et une posture de recevoir sur une zone de très grande vulnérabilité. J'accepte que quelqu'un touche, lèche une zone qui peut me faire très mal. Et je dois rien faire là, juste recevoir. Et pour beaucoup d'hommes, cette posture, elle pose problème. Parce qu'on a appris que la virilité, la façon dont un homme il fait l'amour, c'est en étant dans l'action. Je vais te prendre, je vais utiliser ma banane là pour bouger.
pour avoir un rôle actif, un rôle viril. Alors que là, c'est l'inverse. On est dans de la vulnérabilité, dans de la douceur et en même temps dans un plaisir qui est intense. Donc là, c'est vraiment un manque d'éducation pour les hommes. D'accepter ce plaisir qui est plus vulnérable et plus passif. Il y a d'ailleurs beaucoup d'hommes qui ont peur quand on explore cette zone, que ce soit codifié implicitement comme homosexuel. Je vous jure, moi ça m'est arrivé plusieurs fois avec des gars. Ils avaient peur qu'ensuite je bascule et ils se justifiaient. Mais il n'y a aucun rapport entre une préférence, un plaisir et une orientation. Donc c'est pas parce que vous explorez ce plaisir-là que vous allez devenir homosexuel. Alors maintenant, concrètement, comment on commence? Il y a la première technique que je vous ai donnée au-dessus, de tenir, de mettre une légère tension juste avant. La deuxième technique très simple, c'est ce qu'on appelle le cupping. Cupping comme cup. Je vais mettre ma main en coupe et je vais sous-peser doucement. Je vais mettre de la présence douce, mais de la chaleur aussi. C'est la technique la plus accessible pour commencer. Mettre les boules dans la paume de la main. Que ce soit la mienne si je me donne de l'autoplaisir ou celle de mon partenaire. J'ai de la chaleur et je fais une légère pression. C'est souvent la première sensation agréable, donc c'est par là qu'on commence. Voilà, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est pas vous donner un énième tuto. C'est vraiment vous faire comprendre que cette zone, c'est une zone de plaisir. Et que c'est un problème d'éducation et de culture si on va pas plus l'explorer. Et ça, c'est vraiment dommage. Je vous ai donné aussi des super pistes pour commencer, avec 2 techniques très simples à faire. Et pour tout le reste, si vous voulez aller encore plus loin, j'ai fait une vidéo avec 5 techniques. Un guide complet, avec aussi le timing précis pour faire cette technique-là, juste avant. J'explique aussi comment l'explorer et en parler en couple. Un exercice d'exploration guidé aussi à faire en solo. Ça, c'est l'autre vidéo exclusive pour les membres de ma communauté privée sur Patreon. Il y a un essai gratuit de 7 jours et plein d'autres choses dedans. Il y a un site web dédié avec des parcours d'accompagnement, il y a des lives avec moi, il y a du coaching. Bref, allez voir, le lien il est dans la description. Merci beaucoup. Pause. 2 secondes. Si vous aimez cette vidéo, likez-la, commentez-la et partagez à quelqu'un. Ça prend 2 secondes là pendant que je parle et que je fais cette petite pause. Ça prend 2 secondes et c'est comme voter. Ça soutient énormément mon travail. Merci beaucoup.